Attendez, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année pour bien démarrer cette nouvelle année 2020 et aussi à vous demander de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important pour moi et il fallait que je vous en parle. Voilà, mon message est passé, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne vidéo. Secret face caché, il est temps de vous révéler ce qu'il se cache derrière vos youtubeurs préférés. Eh bien, bienvenue mesdames et messieurs dans cette vidéo assez particulière, je vous l'accorde, qui n'est absolument pas comme d'habitude, mais ça fait très longtemps que je voulais tourner cette vidéo et j'ai énormément hésité à la faire parce que on voit et on parle toujours de trucs positifs, mais on voit jamais la face cachée des youtubeurs, l'iceberg, quand on éteint une caméra, comment ça se passe derrière, le côté psychologique, etc., etc. J'ai vraiment pas vu beaucoup de youtubeurs en parler alors que c'est normal d'en parler. Et c'est ce que du coup je me suis dit que je vais faire dans cette vidéo. La critique. Alors bien évidemment, qui dit se lancer sur YouTube dit obligatoirement la critique. Quoi que vous fassiez ou peu importe qui vous êtes, vous serez automatiquement critiqué sur YouTube. Et ça, faut l'accepter. Il faut savoir que tous les youtubeurs sont déjà passés par là et sont encore dans ce même cas. Ils sont toujours insultés, ils sont toujours détestés. Il y a des gens qui iront toujours sur des vidéos exprès pour disliker. Et tu sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur vie, tu sais pas pourquoi. Ils ont envie de mettre des dislikes et ils le feront toujours. Et ça, tu ne comprendras jamais. Et ces messages peuvent parfois atteindre les youtubeurs. Oui, ils le montrent pas forcément, mais c'est sûr que quand t'as beaucoup plus de positifs que de négatifs, ils relativisent. Mais je vous jure que ça atteint énormément des critiques, ça peut trotter dans la conscience. C'est pour ça que maintenant, pour se lancer sur YouTube, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Mais quand je vous dis de l'acier, c'est de l'acier, 3 cm d'épaisseur, double bétonné avec... voilà, t'as compris le truc, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais l'humain est conçu pour ça. À chaque fois qu'il va y avoir une critique, il se focalise sur tout ce qui est négation. Et tout ce qui est positif, il va plus le reculer. Il va voir que les avis négatifs. Du coup, c'est comme ça que ça va partir en steak dans sa tête. Et c'est vraiment des trucs à pas faire. Donc je sais que ça sert à rien que je dise ça parce que les haineux ils continueront, ils en ont rien à foutre justement, mais ça atteindra toujours un youtubeur alors que des fois c'est les plus choux, ils ont rien demandé, ils s'en mangent plein la gueule. Et le pire, ce sont les streameuses youtubeuses, elles s'en mangent encore plus que les mecs, c'est un truc de ouf, tu ne sais pas pourquoi. Et elles en mangeront toujours plus que les hommes, c'est fou ces inégalités. J'espère vraiment que ça va changer parce que les pauvres, je sais que par exemple j'ai parlé récemment avec une connaissance, bon j'ai pas envie de citer de blase, mais une amie à TheKairi78, on a énormément bien parlé ensemble et elle m'a expliqué, elle s'en mangeait plein la gueule alors que elle faisait rien. Je comprends pas et je comprendrais jamais cette mentalité d'être comme ça, de vouloir amener de la haine. En fait, si t'es pas content d'un truc ou si y a un truc qui te dérange, tu fermes ta gueule, tu ne parles pas. Au pire, vraiment, si t'as vraiment envie d'atteindre jusqu'au bout, tu mets un pouce rouge, mais t'as pas besoin d'aller critiquer, d'aller insulter. C'est de la critique facile, ça. Et maintenant, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que si t'es faible d'esprit, t'as l'impression que YouTube devient nocif et donc il faut pas se lancer, faut pas créer, alors que parfois il y a des gens qui sont hyper imaginatifs, qui peuvent faire des belles choses, de bonnes choses, qui peuvent produire des très bons contenus et du coup elles se lancent pas à cause de ça, ça devient... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que les gros du coup qui ont l'avantage, qui se font soutenir etc. Mais encore, ils se font manger par les critiques, je vous le dis, il y en aura toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme je vous le dis, il faut vraiment avoir un mental d'acier sur YouTube parce que c'est dur, c'est très dur. Et encore, j'ai pas fini. L'interdiction. Alors là, je vais parler pour les plus gros youtubeurs, ceux qui sont dans la lumière et qui ont beaucoup plus de visibilité. J'ai remarqué que tu ne pouvais plus te plaindre. À partir du moment où tu es bien vu, etc., où tu gagnes bien ta vie grâce à YouTube, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de parler négativité. Il faut toujours montrer les bons côtés plutôt que les mauvais, alors que parfois, il y a beaucoup plus de mauvais côtés que de bons, que vit un youtubeur. Et il est obligé de montrer en vidéo, qu'il est tout content. Comme je vous avais dit sur une vidéo quand j'ai eu mon petit clash avec un youtubeur, c'est toujours pouf, tu démarres ta caméra et clac, tout va bien dans ta vie. Genre par exemple, ça me fait penser à un youtubeur, je sais d'ailleurs plus qui est-ce qui a dit ça, qui avait rendez-vous pour une interview avec une grande star qu'on connaît tous. Il n'a pas cité le blaze pour pas qu'on sache c'était qui, mais qui était absolument odieuse, etc. dans la vie, qui criait partout, qui était en colère, qui parlait mal aux gens. Et au moment qui commençait l'interview, qui démarrait les caméras, cette personne se transformait, est devenue un petit ange en mode ouais, alors moi je m'appelle nanana. Tu vois, le mec hyper qui fait le gentil, bienveillant, etc. Et j'ai l'impression que les youtubeurs maintenant, c'est ça. C'est genre, tu gagnes bien ta vie, toi. Tu gagnes assez d'argent, t'as assez de visibilité, tu devrais pas fermer ta gueule.
Et ça, faut commencer à changer les mecs. Commencez à vous ouvrir. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui vous plaisent pas ou je sais pas, faut gueuler. Mais je vois et maintenant ça commence un petit peu à se faire, j'ai remarqué. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui commencent à faire des toutes petites vidéos coup de gueule, etc. Des petits trucs machin. Mais c'est pas encore assez démocratisé. Donc je vous pousse, les youtubeurs, si vous voyez cette vidéo, bah poussez des coups de gueule, hein. Parfois ça fait du bien. Stress et surproduction. Alors oui, un youtubeur aura toujours du stress et de la pression parce que maintenant il faut faire toujours plus de vidéos, encore plus de vidéos et une surproduction énorme parce que c'est devenu un petit peu comme la télé. Vu que les gens maintenant regardent de moins en moins la télé et regardent de plus en plus YouTube, ils ont besoin de leurs petites vidéos, leurs petits divertissements et donc ils sont toujours obligés d'être aux attentes de leur public parce que ouais, c'est bien dommage, mais il y en a qui peuvent se désabonner à cause de ça. Bon, encore heureux que ça soit pas tout le monde parce que sinon c'est un petit peu la merde, mais faut toujours faire plaisir à son public, hein, tout simplement. Être à la hauteur de tous ces abonnements, hein, surtout quand t'as, je sais pas combien, on va dire 5 millions d'abonnés, et bah t'as la pression de 5 millions d'abonnés, tu dois sortir des vidéos assez régulièrement pour les divertir, parce que sinon, bah tu te fais lyncher un petit peu, hein, c'est genre, c'est quand que tu fais une vidéo. Et là, par exemple, j'ai un exemple en tête, alors je sais plus si c'était il y a 1 an ou 2, mais les vidéos de Hugo Posé, par exemple, ça faisait un très long moment qu'il avait pas sorti de vidéo, je crois, ça faisait 5-6 mois, un truc comme ça, voire même plus, je sais plus du tout. Et tout le monde le taguait sur Twitter, que ce soit YouTube, sur sa dernière vidéo, il lui disait putain c'est quand que tu vas revenir, nanana, nanana. Il y avait toujours de la pression, les gens ils attendaient, et ça fout énormément de pression en fait. Il faut pas être toujours aux aguets, hein. Vous savez qu'un youtubeur, certes, il gagne sa vie grâce à YouTube, mais il a besoin aussi d'avoir sa propre vie privée, hein. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, il faut bien qu'on vive. Il y en a qui vivent pas de YouTube complètement, hein. Ils sont obligés d'avoir un travail à côté, donc c'est vraiment pas facile de produire des vidéos, surtout que les montages peuvent prendre des paquets d'heures. Bon, s'ils ont un monteur, voilà quoi, mais il faut trouver des idées, etc., etc. Ça prend énormément de temps, on peut pas s'en rendre compte, faut vraiment y être pour vraiment s'en rendre compte, et si tu travailles trop, tu débloques complètement, et c'est pour ça, d'où le thème, la dépression. Qui dit tout ce stress, toute cette pression, etc., etc., dit dépression ou burn-out. Et énormément de youtubeurs sont passés par là. Squeezie, à ses débuts, est passé par là. Mastu, à l'époque, il en avait parlé d'ailleurs. Enjoy Phoenix, Jimmy Falcon, David Lafarge Pokémon, Adrigeek, Frozen Crystal, etc., etc. Et il y en a d'autres qui sont passés par là et on n'est pas au courant. Parce qu'ils cachent bien leur jeu et ils ont pas envie de vous le dire. Mais à cause de tout ça, ça atteint le cerveau. Je vous cache pas que moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir des petits coups de dépression, etc. Mais on n'est pas là pour parler de moi concrètement, hein. Ça sera après dans la deuxième partie parce que là, j'ai juste envie de vous parler de ce qui se passe derrière la caméra de tous les youtubeurs. Donc oui, on dit qu'un youtubeur fout rien, etc. Sauf que il fait plein de choses. Que ça soit trouver les idées d'une vidéo, ça peut venir à tout moment, hein. T'es en pleine nuit, moi ça m'arrive souvent. Tu t'endors ou du moins t'es en train de commencer à t'endormir, paf, d'un coup t'as une idée. Pour pas perdre cette idée, tu te réveilles, tu tapes ça sur ton téléphone, t'essayes de refermer les yeux, pouf, une deuxième idée, etc., etc. Des fois tu peux faire des demi-nuits blanches, c'est totalement horrible. Donc ensuite, suite à ça, eh ben, tu dois tourner ta vidéo, il faut que tu montes cette vidéo, il faut que tu trouves des titres, tu fasses la miniature, que tu trouves des tags pour ta vidéo, une bonne description, etc., etc. Et tout ça, je vous jure que ça prend pas 2 secondes, c'est énormément de temps. Faut être accroché pour faire ce métier. C'est très dur, on se rend pas compte parce que bah, on a l'habitude de juste regarder une vidéo et puis voilà, on fait elle était cool cette vidéo. Et puis hop, on passe. Et ça joue aussi sur le moral. Parce qu'il y en a qui en ont totalement rien à foutre de laisser des likes. Et pourtant, ça peut aider pour le référencement. Et en plus de ça, bah, ça fait toujours du bien de voir que bah, t'as fait tout un travail sur ta vidéo. Et que t'es récompensé avec au moins un like, tu vois, juste pour dire t'es pas mal ta vidéo, hein. Et puis juste avoir un petit commentaire. Parce que je sais, il y en a énormément qui disent ouais, mais je regarde la vidéo, mais j'ai pas forcément envie de commenter parce que je sais pas quoi dire. Sauf que bah, même si vous trouvez pas quoi dire, essayez toujours pour soutenir votre youtubeur de dire super vidéo ou sympa cette vidéo ou j'ai bien aimé cette vidéo ou etc., ou argumenter un petit peu plus. Ça fait énormément plaisir, je vous jure que ça peut remonter le moral d'un youtubeur, surtout s'il est en déprime parce que ça vous le savez pas forcément, hein. Donc pensez à le faire, hein, et je dis pas ça de le faire sur ma vidéo, hein. La conversion.
Maintenant, YouTube est devenu un travail et plus une passion. L'essence même de la passion est, je vais pas dire perdue, mais a diminué énormément ces dernières années. Tout ça parce que maintenant on peut en vivre de YouTube. C'est vraiment devenu du coup un travail. Les YouTubeurs se forcent à faire des vidéos parce que faut du flouze, faut pouvoir en vivre. Donc je trouve ça dommage et puis je tire ça aussi de ce qu'avait dit une fois Amixem dans une vidéo. Il l'avait totalement dit clairement en transparent que oui, c'était un travail et que c'est plus du tout une passion. On a qui disent ah mais c'est super bien, t'as gardé cette même passion qui est la vidéo, etc. Sauf qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est absolument plus de la passion maintenant, c'est du taf, etc. Tout ça pour de l'argent et c'est quand même dommage de se forcer à faire des vidéos. Je peux comprendre, mais au moins je pense que ça serait mieux de limiter les vidéos. Bon, en même temps, je défends les deux côtés parce que je comprends les viewers qui veulent plus de vidéos parce qu'il faut bien qu'ils se divertissent, vu qu'ils regardent plus la télé. Mais en même temps, je comprends les youtubeurs, faut qu'ils gagnent leur vie, etc. Donc, je suis mitigé entre les deux, mais je trouve ça quand même dommage qu'il faudrait plus, arrêter de produire des vidéos tout le temps, en faire peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, et ça je le vois sur certains youtubeurs. C'est bien de faire ça parce que au moins t'as le temps de prendre un peu plus de recul, t'as le temps de trouver des idées, et là c'est pas forcé en mode putain j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui, nanana. Je trouve ça beaucoup mieux de prendre du recul, etc. Mais tout ça pour dire que c'est dommage que ça a changé YouTube, vu que maintenant tu peux gagner ta vie, c'est que du travail et faut changer ça, bordel de merde. La perte d'identité. Bon, il y a aussi ça qu'on s'en rend pas forcément compte, mais maintenant, un YouTuber, bon là je parle des plus gros, sont plus du tout 100% eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de s'auto-censurer, que ça soit dans leurs blagues, dans leur vocabulaire, dans leurs phrases, comme ils parlent normalement, en fait, ils sont obligés de s'auto-censurer. Tout ça à cause des marques, des sponsors, etc. qui sont derrière et qui n'ont pas envie d'assimiler ton image de merde, si tu dis de la merde, genre des putains, des péchés, des c'est de la merde, je sais pas quoi. Ils ont pas envie de coller cette image à leur marque. T'as envie que ceux qui la représentent soient des gens bien et pas des gens qui insultent à tout va, etc., etc. Et du coup, les youtubeurs perdent de leur personnalité et c'est carrément dommage. Ça, c'est plus eux-mêmes dans leurs vidéos, c'est eux, mais plus à 100%. Et il y a encore plein d'autres choses que je pourrais vous en parler, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Et je vous ai à peu près tout dit ce que je pensais dans les catégories que j'ai citées là. Et maintenant, il est temps de vous parler de moi, et c'est le moment que je déteste le plus, parce que ça fait nombriliste, le mec qui fait que de parler de lui. Mais fallait vraiment que je vous en parle, que je fasse un mini petit bilan de mon année 2019 et le pourquoi je n'ai pas fait assez de vidéos comme je vous l'avais promis l'an dernier. J'ai plein de petites choses à vous dire et il est temps que je vous en parle. Alors déjà, ça peut paraître tout bête, mais c'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure dans les catégories, mais j'avais énormément de stress par rapport à mes vidéos. J'avais peur qu'elles ne plaisent pas parce que j'ai remarqué que, et là il y a tellement de catégories qui vont se mélanger que j'ai cité tout à l'heure, mais j'ai eu un petit peu comme une petite dépression. Il y a eu des petites vagues en mode ça va bien, un petit peu baisse de morale, un peu déprime, hop ça repart, hop ça redescend, hop ça repart, hop ça redescend. Et ça faisait tout le temps ça pendant tout le cours de l'année, je vous le cache pas. Que ça soit parce que j'avais donc le stress que les vidéos ne vous plaisent pas, que j'avais envie de vous sortir toujours des vidéos de plus en plus qualitatives, parce que j'avais commencé à faire des feats, etc. Je trouvais ça cool, ça me plaisait, j'avais trouvé des petites idées, d'ailleurs c'est pour ça qu'en fin d'année j'avais fait des vidéos en extérieur, comme les hot combien que vous avez énormément apprécié et que moi aussi d'ailleurs j'ai pris un énorme plaisir à les faire. Et quand je suis revenu dans mon studio, ça m'a fait chier en fait. Je me suis dit mais en fait ce que j'aime bien c'est tourner des vidéos dehors, sauf que faut avoir de la main d'œuvre, faut avoir des idées, faut vraiment avoir tout le matos, etc. Il y a trop d'enjeux et t'as le stress qui te monte, tu te dis putain mais du coup je vais devoir me forcer à faire une vidéo dans mon studio. Bon, j'ai déjà plein d'idées de vidéos à l'avance, mais du coup ça me fait chier. Je me dis je dois faire une vidéo en intérieur et j'ai peur qu'elle plaise pas, que c'est sûr que les vidéos en extérieur où je rigole, etc. c'est beaucoup mieux que des vidéos en intérieur, bon même si je rigole toujours. Mais je sais pas, c'est pas pareil, j'avais ce stress là. Aussi par rapport à, comme je vous ai dit tout à l'heure, le stress des stats, cette pression, je fais de moins en moins de vues, je sais pas pourquoi. J'ai plus d'abonnés que de vues, le truc totalement what the fuck quoi, à croire que les gens s'abonnent juste pour me faire plaisir et puis qui regardent absolument pas mes vidéos. Sauf que c'est un peu dommage quoi, oui ça fait plaisir de vous abonner, mais si vous regardez pas mes vidéos, ça me fait un peu chier quoi. C'est comme si j'avais passé des heures et des heures de travail pour que vous les regardiez pas, tout simplement.
simplement. Donc j'avais ce stress là de ça fait moins de vues, ça fait moins de likes. J'ai l'impression que bah du coup vu qu'il y a moins de likes, ma vidéo est moins bien. Donc du coup bah je relativise pas du tout. Je suis plus en mode putain c'est de ma faute, la vidéo c'est vraiment de la merde. Enfin je m'en bouffais moi-même plein la gueule. J'avais pas de critique sur mes vidéos, c'est toujours de la bienveillance et ça je vous en remercie pour le peu de commentaires et je trouve ça dommage parce que ça me remonte énormément le moral quand j'ai des commentaires positifs, enfin même des commentaires tout court, hein, ça me fait énormément plaisir et de pas en avoir beaucoup, bah j'étais en mode je m'en mangeais plein la gueule à moi-même quoi, c'est à moi-même, je me dis putain cette vidéo elle a moins bien marché, le sujet plaisait pas forcément, etc etc. Ensuite cumulé à ça c'est que je suis devenu de plus en plus perfectionniste dans mes vidéos, c'est un truc de fou, même mon entourage me le dit, c'est ouf, c'est-à-dire que avant bah mes petites vidéos je les faisais en quelques heures de montage, hein, ça me prenait peut-être 5 à 8 heures, alors que maintenant je suis devenu tellement perfectionniste au moindre petit détail, le moindre petit zoom, la musique, je suis prêt à chercher des musiques pendant 3 heures, hein. Ça m'arrive que pour un passage de même pas 10 à 15 secondes, et bah que j'aille chercher une musique qui peuvent correspondre à ce moment que je suis en train de dire là, et la musique va pas me plaire, donc je vais chercher une musique sur internet pendant au moins 3-4 heures, c'est hyper long, je me casse vraiment le cul pour des moindres détails des fois qui valent pas le coup, et j'ai reçu quelques commentaires de gens extrêmement bienveillants me disant t'as pas assez de visibilité, t'as pas assez d'abonnés, c'est dommage et faut pas que tu te prennes trop le chou quoi parce que bah t'as pas assez de visibilité et ça sert à rien de faire des trucs de ouf comme si j'avais 1 million d'abonnés alors que c'est pas le cas, c'est comme si je faisais du travail qui ne se voit pas en fait, qui tombe à l'eau et c'est vrai mais j'arrive plus à retourner en arrière en fait, j'ai tellement évolué, ça fait bah je vais sur ma 7e année maintenant sur YouTube et j'arrive pas à revenir en arrière à faire des montages simples, j'ai envie de progresser, j'aime bien à toujours me surpasser dans mes limites, toujours faire de mieux en mieux, toujours plus, encore plus et il y a beaucoup de trucs qui m'ont freiné et c'est ça qui a fait que bah, j'ai un petit peu déprimé, j'ai eu beaucoup de petits moments ouais ça va bien, ça va pas bien et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté ma cadence de vidéo parce que pendant 5 ans les gens, j'ai fait des vidéos 1 fois par semaine pendant 5 ans et ça me pesait énormément en fait parce que faut toujours te motiver à faire une vidéo, à faire le montage et des fois t'as pas forcément le temps avec ta vie privée donc c'est très compliqué et j'avais vraiment besoin de prendre du recul. C'est pour ça que je sais pas si vous avez remarqué mais je pense que si, hein, j'ai préféré faire une vidéo toutes les 2 semaines et des fois même 1 fois toutes les 3 semaines parce que j'avais pas envie de me forcer et je voulais pas que ça se voit en vidéo que je me force. C'est pour ça que j'ai préféré étirer cette attente et donc c'est pour ça que des fois vous attendiez 3 semaines avant qu'il y ait une vidéo et c'est parce que je voulais vraiment pas me forcer, être vraiment moi-même dans mes vidéos. Je m'en excuse d'avance mais c'est très dur YouTube maintenant, c'est très dur. Moi tout ce que je demande dans mes vidéos et dans mon travail c'est que bon mes vidéos sont pas incroyables, c'est pas THE vidéo de ouf, même si beaucoup, et ça me fait énormément plaisir, me disent putain mais tu mérites plus d'1 million d'abonnés etc, ça me fait énormément plaisir, sauf que bah j'ai pas cette prétention de me dire ouais je mérite 1 million d'abonnés, mais ce qui me fait juste chez moi c'est ce manque de visibilité, c'est que je passe maintenant, vu que je suis perfectionniste dans mes montages, je peux passer genre 3, 4 jours, 5 jours à fond, mais quand je vous dis c'est 24 heures sur 24, je fais des nuits blanches, hein. Des fois je dors pas pendant 72 heures, hein. J'ai des cernes de ouf, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de sortir la vidéo le plus vite possible, et j'en peux plus, des fois je craque, et surtout quand après bah je vois que la vidéo fait à peine de vues, hein. Je vois qu'elle fait 200 vues des fois, peut-être 20 likes, je fais ah ok bah t'as bossé pour à peine 200 vues pour divertir pas beaucoup de personnes, et moi c'est pour ça que tout ce que j'espérerais plus tard c'est avoir un minimum de visibilité. C'est pour ça c'est très important le bouton partage qui est sous chaque vidéo YouTube. Ça sert à bah justement si une vidéo vous a plu, et bah vous pouvez appuyer sur le bouton partage ou en parler à vos amis, à vos proches etc, et dire oh, regarde la vidéo là, je l'ai trouvé super cool. Bon je sais qu'il y en a pas beaucoup qui le font, mais ça aide vraiment les youtubeurs à s'en sortir, que ça soit mentalement, que ça soit psychologiquement, enfin, il y a plein de facteurs qui fait que, et faut pas prendre ce bouton les likes et les commentaires à la légère, ça peut vraiment compter psychologiquement dans la tête d'un youtubeur, et là bah, je parle de moi hein, clairement, et c'est pour ça voilà pourquoi j'étais pas aussi présent durant cette année. J'espère que bah, cette année 2020 va faire que je sois un peu plus présent, je vais un petit peu plus me booster le cul, hein. Mais m'en voulez pas si je fais une vidéo toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, ça peut m'arriver. C'est parce que j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos très qualitatives. J'ai vraiment envie de faire des vidéos de ouf. En plus cette année, bah il va y avoir le Hot combien 2
hein. Il y a peut-être ces veuches-là qui vont partir, hein. Ouais, ça me fait un peu chier, mais bon, on sait pas. Mais enfin, j'ai plein de vidéos de prévues. J'espère vraiment que ça va continuer de vous plaire. Voilà, je vous ai dit tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais sur le cœur. J'espère que vous me comprenez, que vous m'en voulez pas. Mais voilà. En tout cas, voilà les gens, je vais m'arrêter sur ça. J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo, hein. Bon, c'était pas une vidéo où tu te tapes des barres, hein, comme mes dernières vidéos. C'était vraiment plus posé. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je tenais vraiment à vous remercier du plus profond du cœur, de continuer à me suivre, d'être toujours là, présent, de toujours me donner de la force, de la positivité. Et ça, je vous dis, ça reste tout le temps gravé là. Et ça fait du bien des fois de tomber sur des messages adorables que vous pouvez me laisser. Et merci pour ceux qui me suivent et continueront à me suivre tout simplement. Mais bref, voilà, je vais pas faire le petit bisounours, etc. Allez, nous en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et beaucoup plus joviale que je vous réserve. J'en dis pas plus. Salut tout le monde. Ciao.